La mission de la Fondation du Blanchard, c'est d'aider toute personne ou encore organisme qui nous présente un projet pour venir en aide aux enfants dans un endroit stable pour leur permettre de se reconstruire et d'avoir un projet de vie qui deviendra permanent par la suite. Là où on est plus fiers, c'est la pérennité et nos 2 maisons. On a la maison Le Petit Blanchon. C'est une maison qu'on a adaptée pour offrir de l'hébergement pour nos petits polytraumatisés de 3 à 9 ans qui ont été souvent victimes d'abus physiques, d'abus sexuels, de grosses négligences, d'abandon. Et c'est bien sûr des enfants qui, par le fait même, ont des séquelles, ont des comportements qui, des fois, peuvent déranger. C'est des enfants qui n'ont pas confiance en l'adulte. L'objectif premier de cette maison-là, c'est de les stabiliser, puis de faire en sorte que, quand ils sortent de la maison, ils peuvent avoir un projet de vie permanent dans une famille stable, que ce soit une famille d'accueil, que ce soit une famille d'adoption ou de leur famille naturelle, mais au moins, c'est de leur offrir un projet permanent par la suite. L'autre maison qu'on a, c'est pour les grands garçons, les garçons de 9-13 ans. Les frères Maris ont un superbe terrain, Saint-Gabriel, à Jacques-Cartier, qui est au nord de la région de Québec, dans la forêt, proche d'une rivière. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on a créé une maison. Il y a 2 volets à cette maison-là. Elle est immense. Elle a un volet pour les garçons, puis elle a un volet aussi qu'on appelle multi, dans le sens qu'on répond à des besoins sporadiques. Alors, il y a eu du répit, il y a eu aussi du volet scolaire pour certains enfants très, très problématiques. Ils ont vraiment des salles de jeu, des salles d'apaisement, autant le Petit Blanchon que le Phare du Blanchon, des salles de musique, dépendamment des passions, des activités de nos jeunes qui y sont hébergés. Notre vision, c'est d'avoir d'autres maisons, une 3e et peut-être d'autres encore, des maisons. Notre fondation vient en aide aux jeunes de 5 à 18 ans de la protection de la jeunesse. On est là pour collaborer avec les différents organismes de la région. Une autre de nos valeurs, c'est la bienveillance. Donc, on veut vraiment que les jeunes soient bien dans ce qu'on va faire. Ils sont impliqués dans nos projets et on a la mentalité que chacun est là pour les autres, pour s'entraider. Et le plaisir, je pense que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui est au cœur de chacun de nos projets. Donc, durant l'année scolaire, on a 2 projets. On a le projet d'intervention langagière, on a le projet d'adaptation scolaire. Ces 2 projets visent à prévenir le décrochage à l'école et également favoriser la communication et la relation avec les autres. Durant l'été, on a le projet d'éducation physique. C'est un projet qui vise à maintenir des saines habitudes de vie. Donc, on va aller bouger à l'extérieur avec les jeunes, on va leur faire faire du sport, on va leur faire découvrir des nouveautés, de l'escalade, du kayak, de la randonnée. Et on utilise vraiment l'environnement des centres jeunesse aussi pour faire différentes activités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne les force jamais à participer au projet parce qu'on veut qu'ils s'impliquent de par eux-mêmes. Donc, c'est une volonté qu'ils ont et par la suite, en s'impliquant, ils découvrent qu'ils ont des activités qu'ils aiment faire et qu'ils vont pouvoir poursuivre tout au long de leur vie. Les éducateurs des centres jeunesse nous disent qu'ils ont un changement de comportement. Donc, dans les unités, ils ont une attitude positive, ils ont hâte d'arriver à l'activité. On a également un beau retour des jeunes qui participent à nos projets, puisqu'ils ont vraiment découvert des activités qui les stimulent et ça leur fait vivre des réussites. Et c'est ce qui nous anime, nous, à la Fondation Ancrage Jeunesse. La mission de la Fondation du Centre Jeunesse est bien sûr de soutenir financièrement donc toute l'amélioration, toute initiative de vie de nos enfants qui sont suivis à la protection de la jeunesse. Donc concrètement, nous allons travailler étroitement à répondre aux besoins des enfants, donc de leur quotidien, assurer une vie adéquate et leur donner naturellement tout ce qui est nécessaire pour fleurir, donc avancer vers leur avenir. Leur démontrer qu'ils ont droit d'avoir de l'espoir. Alors, on veut mettre cette lueur-là dans les yeux de nos jeunes enfants. Cette année, on a investi plus de 40 000 $ pour des projets qui vont faire une différence auprès de ces enfants-là. On peut soutenir, par exemple, un enfant qui va nous demander un nouvel équipement de hockey avec des patins parce qu'il veut prendre du temps et des moments de qualité avec son papa. Il veut se rapprocher et vraiment souder la relation avec son père, donc en allant faire du patin.
Une autre petite fille qui veut aller faire du karaté, donc veut avoir une certaine discipline, mais surtout aussi sortir toute sa fougue, puis une certaine violence qu'elle a en elle, donc la canaliser. De l'équitation, de la zoothérapie, on veut faire du dessin. C'est des activités auxquelles les enfants veulent s'accrocher et essayer, aller voir leur passion. Est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Donc, c'est de les faire avancer à travers ces projets porteurs-là. C'est ce qu'on fait. Et avec ce programme-là, on répond à plus de 100 enfants à l'automne et au printemps, qu'on est très, très fiers de financer 2 fois par année.